Bienvenue sur Nour TV, Nour Info, salam à tous, voici les titres de cette actualité. À la une, Libreville pourrait tourner au point mort dans les tout prochains jours au vu de la paralysie qui prévaut ces derniers jours dans tout secteur d'activité à la suite du mouvement d'humeur déclenché par l'ONEP le 1er décembre écoulé. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et merci d'être parmi nous. La pénurie de carburant qui sévit depuis plusieurs jours à Libreville inquiète plus d'une personne. Ces files interminables d'attente dans de nombreuses stations-service sont à juste raison. Les difficultés éprouvées par les usagers et automobilistes qui payent le lourd tribut de cette situation. Issa Mefan, reportage. Des files d'attente interminables dans les stations-service, situation accablante pour les automobilistes, à l'origine le manque de carburant qui sévit dans la capitale depuis plusieurs jours. Les raisons, le ravitaillement par les sociétés pétrolières à la suite du mot d'ordre de grève de l'Organisation nationale des employés du pétrole qui a décidé de paralyser le circuit de distribution le 1er décembre dernier pour amener les gouvernants à prendre en compte leurs revendications. Les effets collatéraux se font ressentir. Voici ce qu'on pense une frange de la population. Il n'y a pas de taxi, tout est garé. Alors, du coup, tout le monde en souffre. Nous souffrons depuis bien avant que cette pénurie ne vienne. Nous souffrons par manque de moyens de locomotion. Les taxis nous font la guerre avant ça. Et les bus ne circulent pas au moment voulu. Alors, quand cette pénurie arrive, ça ne fait que intensifier un peu nos douleurs. On a des problèmes pour prendre des voitures pour nous rendre à nos différents lieux dans nos différents lieux. Ça nous empêche, on a des difficultés pour ça. On fait comme tout le monde, on attend s'il y a un taxi qui arrive, on fait comme tout le monde. On ne sait pas comment faire parce que regarde, on est même en train de chômer pour prendre des bus. C'est pas la joie. S'il n'y a pas de carburant, on ne sait pas comment faire pour se déplacer. Vous voyez, les gens, il y a des embouteillages partout. Je pense que c'est invivable. C'est invivable et il faut vraiment que ça change. Parce que si ça continue comme ça, on va arriver où là? Les gens ne peuvent plus se déplacer. Service minimum des stations au ralenti, situation qui risquerait d'engendrer d'autres paralysies si le fait dû à la grève des employés du pétrole n'est pas mis sur la table des négociations. Plusieurs secteurs de l'économie de notre pays vont en pâtir, à l'exemple du secteur des transports ou de l'acheminement des marchandises, du bois et bien d'autres matières premières étroitement liées à la nécessité de l'emploi du carburant. Annoncé par les responsables de l'ancienne Sovog, l'actuelle Clean Africa, et la mairie de Libreville de la mise à disposition de nouvelles décharges publiques au regard de la saturation de l'actuelle ne répondant plus aux normes recommandées. Voyons tout cela dans ce compte rendu de Othman Bina de notre rédaction. Nous sommes à la décharge publique de Mindoubé, dans le 5e arrondissement de Libreville. Décharge ayant démontré toutes ses limites parce que débordée par des ordures diverses qui y sont déversées. Pourtant, annoncé tambour battant par les responsables de la Défense Sovog, actuelle Clean Africa, chargé du ramassage de la collecte des ordures, mais aussi de la municipalité de Libreville, qu'un nouveau site serait aménagé pour accueillir toutes sortes de déchets ménagers et autres détritus. Il n'en est rien quand on sait que la société Clean Africa génère des ressources financières importantes, en témoignent les différents pesages effectués par cette entreprise, dont une tonne est équivalente à 8 000 francs CFA. Où vont toutes ces sommes générées par Clean Africa, sommes-nous tentés de dire? Notons que lors de notre passage, ce véhicule par exemple venu déverser son contenu a dû débourser un montant de 226 560 francs CFA quand on sait que plusieurs véhicules de tout genre déversent des ordures au quotidien. Voici là une piste qui devrait en principe être explorée par les responsables de l'entreprise Clean Africa, ceux dans la quête d'un nouveau site pouvant facilement abriter une nouvelle décharge publique digne de ce nom. Pour rappel, le déversement des produits liquides, pourtant interdit par la même entreprise, disposition visiblement foulée aux pieds par l'entreprise précitée.
Au regard de la saturation de la décharge publique de Mindoubé, des solutions pragmatiques et systématiques doivent d'ici là être prises par les entités impliquées au premier chef par ce dossier. Décharge publique de Mindoubé faisant également l'objet de bon nombre de convoitises par plusieurs personnes démunies cherchant de quoi joindre les deux bouts. Bravant dans le même temps les dangers que peuvent engendrer les conditions d'hygiène publique. En clair, la décharge publique de Mindoubé nous ont confié certaines sources hors caméra, demeure pour ces dernières un lieu de forte attractivité à en juger par ces bâtisses accolées à celle-ci comme ce quartier appelé Éthiopie. Vivement que des solutions idoines soient trouvées au plus vite pour doter Libreville-Label, La Coquette, d'une véritable décharge publique correspondant aux normes irrélatives. Méconnu dans notre société par une certaine opinion, le métier de fleuriste semble prendre du terrain à l'exemple de ceux exerçant la dite activité au quartier Mindoubé tirent au petit bonheur, à la chance, leurs épingles du jeu en s'armant de patience et de courage. Reportage. Le métier de fleuriste, un métier très peu pratiqué, pourtant noble parce que participant à l'embellissement de notre cité et au décor de nos demeures, tend à prendre de l'ampleur au regard de la présence dans les recoins de la capitale de ces lieux de culture florale. Un métier non pas sans difficulté, nous dira ce fleuriste de Mindoubé. Pour vous apprendre à montrer comment on fait la fleuriste, c'est compliqué. Parce qu'on ne peut pas te prendre comme ça. Il faut prendre quelques temps avec nous. Parce que tu vois, la fleuriste, c'est compliqué. Il faut prendre le courage ici. Parce que c'est un travail, c'est très très dur. Il faut prendre le courage pour prendre le temps avant de reconnaître comment tu veux apprendre. Par exemple, quand vous allez à l'école, il faut apprendre longtemps avant que tu connais quelque chose. Les gens nous voient sur la route, on croit que c'est un travail facile. Ce n'est pas facile. Encore, c'est un travail, il faut prendre le temps dedans avant que les gens te connaissent. La fleur, ce n'est pas un nourritier. Il y a les clients qui sont intéressés. Quand ils passent, ils regardent. Tu vois que le travail est bon. Des fois, ils viennent entendre, mais ce n'est pas toujours. On vit dans ça, mais on a des activités à côté ici pour faire. Sinon, bon, parce que c'est un commerce, tout le commerce comme ça, c'est tellement dit. Tu vois, non, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas regarder tout la fleuriste. Il faut voir des activités à côté. Apprendre un métier, une richesse dans les mains de qui sait s'en servir. Un exemple à suivre. Voguons sur d'autres horizons à présent avec cette manifestation Burkina Faso en mémoire de Norbert Zongo, journaliste assassiné il y a 16 ans sous le règne de Blaise Compaoré. Commentaire de Issa Mefan sur les images de l'agence française de presse. Des millions de personnes ont manifesté samedi dernier à Ouagadougou en hommage à Norbert Zongo, un journaliste burkinabé assassiné il y a 16 ans, le 13 décembre 1998, sous la présidence de Blaise Compaoré. C'est une attente trop, bien sûr, puisque les commanditaires sont connus, les assassins sont connus. On pouvait bien les arrêter, mais pourquoi les laisser partir? Donc 16 ans, c'est trop. Nous avons préféré être sur place pour entendre ce que le peuple veut. Et le message est très clair. Le message est très clair, le peuple veut la justice. Alors je puis vous rassurer que la justice sera rendue au camarade Norbert Zongo. Justice sera rendue à tous ceux qui sont tombés sous les balles assassines du président Blaise Compaoré. Nous allons y travailler. La fuite des présumés commanditaires, nous supposons que les menaces et les peurs qui pesaient sur tous ceux qui ont des choses à dire se sont éloignés et que des témoignages viendront étayer les dossiers. Nous espérons que des magistrats se saisiront du dossier pour les rouvrir et l'instruire conformément aux règles des droits. Norbert Zongo, ici le pays réel te rend hommage. Le gouvernement de transition dit qu'il veut aussi te rendre hommage. Nous n'avons rien contre. Mais cet hommage ne peut être sincère et honnête que s'il est accompagné de la vérité et de la justice.
La guerre civile ravage depuis un an le jeune Soudan du Sud sur fond de rivalité entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, respectivement Dinka et Noué, les deux principales ethnies de la nation indépendante. Reportage l'AFP. C'est désormais le tombeau d'une quarantaine de personnes massacrées il y a un an. Cette femme est la seule survivante. Aveugle, elle reste traumatisée par les cris des mourants. Ils m'ont trouvé ici et ils m'ont traîné dans le camp où ils tuaient les gens. Il y avait beaucoup de gens et ils ont commencé à les tuer. J'ai entendu les balles. Je pense que Dieu m'a sauvée. Une année s'est écoulée au Soudan du Sud depuis les premiers affrontements entre plusieurs factions militaires dans la capitale, Djouba, le 15 décembre 2013. Point de départ d'une guerre civile sanglante qui s'est ensuite étendue dans tout le pays. Le président Salva Kiir et son rival, l'ancien chef de l'État Riek Machar, ont conclu plusieurs cessez-le-feu. Mais aucun n'a duré plus de quelques jours. Et de nombreux observateurs doutent désormais d'une résolution rapide du conflit. Nous devons craindre le pire. Nous devons craindre de voir les abus continuer. Et nous allons continuer de voir une division très dangereuse et vraiment effrayante entre les deux plus grands groupes ethniques du Soudan du Sud. La rivalité politique a rapidement dégénéré en un conflit ethnique, marqué par des massacres entre populations. D'un côté les Dinka, fidèles au président Kiir, et de l'autre les Nuer, soutien de l'ex-président Machar. Entre 50 et 100 000 personnes ont péri dans le conflit et près de la moitié des 12 millions d'habitants du pays survivent désormais grâce à l'aide humanitaire. Simonton fait partie des 2 millions de réfugiés qui ont fui les combats. Il s'inquiète pour l'avenir des jeunes dans ce pays désormais fortement touché par le chômage et inondé d'armes à feu. Nous sommes revenus en arrière de 21 ans. Nous sommes revenus au même point. C'est un cycle. Nous pensions, nous rêvions de paix, mais maintenant nous sommes revenus à la guerre. Après une année d'un conflit terrible, les rêves de paix du plus jeune État du monde semblent bien loin. Design textile avec ses sacs colorés et ses pochettes chic en python. La Nigériane Zainab Achadou, créatrice de la marque Zachadou, vendue à travers le monde, réhabilite un savoir-faire ancestral de tannage et de teinture du cuir et promeut un nouveau luxe durable 100% made in Nigeria. Un sac en python stylisé, signé Zachadou. Dans cet atelier de la banlieue de Lagos, Zina Achadou confectionne des sacs à main chics et artisanaux. Mais le plus grand souci pour cette jeune créatrice nigériane, c'est d'imaginer le sac idéal. C'est le sac parfait au quotidien. Il peut servir le jour, la nuit, d'une ville à l'autre. Vous pouvez quitter Lagos et arriver à Paris sans avoir à changer de sac. Et vous pouvez ensuite sortir le soir ou aller à un rendez-vous professionnel sans avoir à changer de sac. Des sacs 100% made in Nigeria, Zainab travaille avec des tanneurs basés à Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria. Réputés pour leur savoir-faire ancestral, ces artisans lui fournissent certaines des plus belles pièces de cuir au monde. Nous travaillons de manière durable et de deux façons. Nous recyclons les cuirs, comme cela, ou nous travaillons avec des cuirs nigérians produits durablement. Zainab fabrique 200 à 300 sacs par an avec une demi-douzaine d'employés. Après les études d'art à Londres, elle a décidé de s'installer à Lagos pour lancer sa griffe, Zachadou. Un challenge qui lui a demandé beaucoup d'énergie. Lagos est une ville très attractive, mais le manque d'infrastructures adéquates et les pannes quotidiennes d'électricité sont de véritables contraintes. Il y a tellement de choses qui sont difficiles au Nigeria. Je ne veux décourager personne de lancer son business, que ce soit pour faire des sacs ou autre chose. Mais il faut être coriace, s'impliquer à fond et être vraiment passionné. D'une pochette en cuir de chèvre à 150 € jusqu'à des sacs en python à 800 €, Zainab a déjà conquis la bourgeoisie locale, séduite par l'originalité et l'authenticité de la designer. Ce que j'apprécie, c'est qu'ils soient fabriqués par une Nigériane au Nigeria. Ils ont l'air très chers et ils le sont. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on ne les trouve pas partout. Comme ça, on n'a pas le même sac que tout le monde. Depuis un an, Zachadou s'exporte à l'international. La marque est entrée dans les magasins de luxe de Johannesburg et Londres, en passant par Miami et Paris. La mode africaine plaît, d'autant plus quand c'est un luxe durable.
Faisons à présent le tour du monde de l'actualité en bref. 2 semaines de pourparlers et plus de 30 heures de prolongation, c'est le temps qu'il aura fallu pour trouver un accord sur le climat à Lima. Un accord crucial pour fixer les bases de la négociation du sommet de Paris dans un an. Les nations doivent s'engager sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre avant que la température du globe n'atteigne une ampleur trop dangereuse. Le pouvoir turc lance un nouveau coup de filet contre ses opposants. Au moins 24 partisans du prédicateur islamiste Fethullah Gülen ont été arrêtés dimanche. Le rédacteur en chef d'un grand quotidien proche du religieux a notamment été interpellé. Recep Tayyip Erdogan accuse son rival d'avoir orchestré une enquête pour corruption contre ses proches. Serge Lazarevitch affirme avoir été torturé par ses ravisseurs au Sahel. Le dernier otage français dans le monde, libéré mardi, révèle que ses geôliers le prenaient pour un mercenaire, ce qu'il réfute formellement. Le quinquagénaire pense avoir été libéré contre une rançon et reconnaît s'être senti très faible ces derniers mois, notamment à cause de la privation de nourriture. Les taxis veulent bloquer les accès de Paris dès l'aube lundi. Une action visant à dénoncer la concurrence des voitures avec chauffeur Uber. Le tribunal de commerce de Paris a refusé vendredi d'interdire ce service controversé. La cruauté de la vie derrière un filtre bleu comme un écran pare-balles. L'œuvre de Jacques Monory, peintre emblématique du pop art européen, est exposée à Landerneau dans le Finistère, au Centre d'art contemporain de la famille Leclerc. Une œuvre baignée par la couleur du rêve. En sport, dans cette édition d'information, c'est dans l'optique de promouvoir et vulgariser la natation dans notre pays que le comité olympique, avec le concours de la Fédération gabonaise de football, qui ont organisé tous deux une compétition qui s'est tenue au Prytanée militaire de Libreville. Reportage Issa Mefan. La journée olympique, la première du genre, abritée dans les locaux du Prytanée militaire, a mis à l'honneur comme discipline la natation. Les raisons de ce choix nous sont données par le président du comité olympique dans notre pays. Une journée olympique, c'est d'abord, nous recherchons pas le développement de prime abord, mais c'est d'abord la promotion, de la vulgarisation d'un sport. Et aujourd'hui, c'était la natation. Et nous sommes venus en appui à la Fédération gabonaise de football pour apporter notre modeste contribution en lui offrant une structure de compétition dans son calendrier national. Voilà le but de la manœuvre. Une discipline qui a vu la participation de jeunes qui ont pris part à cette compétition. C'était bien, ça m'a fait prendre conscience que la natation c'est bien, il faut apprendre. Les compétitions comme ça c'est bien. C'était juste un peu difficile. Si un jour vous avez une situation comme ça et que vous ne savez pas nager, ça c'est pas très bien. Pour cette année, c'est une seule discipline mise sur la sellette. Nous espérons qu'une variété de disciplines prendront parti pour la prochaine édition. Sous le parrainage du champion olympique du 800 mètres, David Rudisha, des Jeux olympiques, Maasai ont été organisés ce week-end pour sauver les lions. Reportage AFP sur la voie de Issa Mefan. Bondissant dans les airs, brandissant leurs lances en guise de javelot, les chasseurs de lions du Kenya ont rivalisé d'adresse samedi lors des Jeux olympiques Maasai, organisés pour sauver les fauves menacés d'extinction et parrainés par le champion olympique du 800 mètres, David Rudisha. Je suis heureux de venir ici, de faire partie de mon peuple et d'essayer de les éduquer à ne pas tuer les animaux sauvages, parce que nous en tirons beaucoup de bénéfices. J'essaye aussi d'être un modèle pour eux parce que le sport peut changer la vie. On peut passer d'une simple personne à être quelqu'un. Le sport m'a vraiment emmené loin. Je suis allé partout dans le monde et c'est seulement grâce à la course. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas tant de Maasai et il y avait beaucoup de lions qui attaquaient le bétail. Donc ils ont dû réaliser que cet équilibre avait changé tellement dans l'autre direction. Dans le monde moderne, ça n'a plus de sens. Vous savez, ces guerriers ont des pages Facebook. C'est une communauté en transition. C'est vraiment un mélange de vie traditionnelle qu'ils veulent préserver et de vie moderne. Mais comme l'a dit un ancien, nous devons l'améliorer pour la préserver. En disant cela, il voulait dire que nous devons arrêter de tuer la vie sauvage.
stop killing our wildlife. Voilà, c'est au Kenya que nous marquons un terme à cette édition d'information. Merci d'être resté parmi nous. C'est avec le même plaisir que je vous donne rendez-vous d'ici peu. Facilitez autrui pour qu'Allah puisse vous faciliter vos affaires. Bonne suite de programme sur Nour Télévision. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbolwani.